Je m'appelle Lina. Et mon histoire commence avec un amour simple, pur et sincère. Un amour qui a grandi doucement dans mon cœur comme une petite fleur fragile. J'étais une fille modeste, avec peu de moyens, mais avec beaucoup de rêves et surtout un grand cœur. Je croyais que l'amour pouvait tout vaincre. Même la pauvreté, même la peur, même l'avenir incertain. Quand je l'ai rencontré, il n'était rien de plus qu'un jeune homme ordinaire, comme moi. Il n'avait pas d'argent, pas de voiture, pas de grande maison. Mais il avait un sourire qui me faisait oublier mes problèmes. Et une voix qui me rassurait quand la vie devenait lourde. Nous marchions longtemps dans les rues, sans destination précise. Parlant de nos rêves, de notre futur. Et de la vie que nous voulions construire ensemble. Je travaillais dur chaque jour. Parfois jusqu'à être épuisée. Mais je ne me plaignais jamais. Je l'aidais quand il n'avait rien. Je croyais en lui quand personne d'autre ne le faisait. Je lui disais souvent un jour, « Tu réussiras, et je serai fière de toi. » Je ne savais pas encore que ce jour viendrait, mais sans moi. Les années ont passé, et lentement, sa vie a changé. Il a trouvé de bonnes opportunités, de nouveaux amis, un nouveau monde. L'argent est arrivé dans sa vie comme une lumière brillante. Mais cette lumière a commencé à m'éloigner de lui. Plus il devenait riche, plus il devenait froid. Ses paroles étaient différentes, son regard aussi. Il n'écoutait plus mes rêves, il ne voyait plus mes efforts. Un jour, il m'a regardée comme si j'étais une étrangère. Ses mots ont été durs, tranchants comme un couteau. Il m'a dit que je n'étais plus faite pour sa nouvelle vie. Que je ne représentais plus rien pour lui. Que j'étais un souvenir du passé qu'il voulait effacer. Ce jour-là, il m'a chassée de sa vie sans pitié, sans respect, sans regret. Je suis rentrée chez moi le cœur brisé, les larmes coulant sans arrêt. Je me sentais vide, inutile, rejetée. J'avais donné tout mon amour, tout mon temps, toute ma force. Et je me retrouvais seule, pauvre et humiliée. Les nuits étaient longues, pleines de silence et de douleur. Je pleurais en pensant à tout ce que j'avais sacrifié pour lui. Mais au fond de cette souffrance, quelque chose en moi refusait de mourir. Une petite voix me disait que ma vie ne pouvait pas finir ainsi. Que cette douleur n'était pas la fin, mais le début d'un autre chemin. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je sentais que je devais me relever. Chaque matin, même avec le cœur lourd, je me levais. Je continuais à travailler, à apprendre, à avancer pas à pas. La tristesse était toujours là, elle est devenue une force silencieuse. J'ai commencé à croire en moi, en mes capacités, en ma valeur. Je me suis promis que personne ne me jetterait plus jamais hors de sa vie comme si je ne valais rien. Et c'est ainsi que mon destin a commencé à changer lentement. Après cette rupture douloureuse, ma vie est devenue très silencieuse. Les jours se ressemblaient tous, et chaque matin, je me réveillais avec un poids dans la poitrine. Je pensais souvent à lui, à nos souvenirs, à nos promesses, et à la façon froide avec laquelle il m'avait effacé de sa vie. Pourtant, malgré la tristesse, je continuais à avancer, même lentement, même fatiguée. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais encore mes mains, mon esprit et ma volonté. J'ai commencé à travailler encore plus dur qu'avant. Je faisais de petits emplois, parfois très difficiles, parfois mal payés, mais je ne refusais rien. Chaque expérience m'apprenait quelque chose. Chaque échec me rendait un peu plus forte. Le soir, quand je rentrais chez moi, je me sentais épuisée, mais fière de ne pas avoir abandonné. Avec le temps, j'ai compris que mon amour pour lui m'avait fait oublier mon propre amour pour moi-même. J'avais vécu pour ses rêves, pour son succès.
Et j'avais laissé mes propres désirs dans l'ombre. Cette prise de conscience m'a fait mal, mais elle m'a aussi libérée. J'ai décidé de me choisir, pour la première fois de ma vie. J'ai commencé à apprendre seule, à lire, à observer les gens autour de moi. Je m'intéressais au travail, au commerce, aux idées simples qui pouvaient changer une vie. Je n'avais pas de grandes études, mais j'avais une grande motivation. Petit à petit, j'ai économisé de l'argent. Très peu au début, mais chaque pièce était un pas vers mon indépendance. Les gens autour de moi ont commencé à remarquer mon changement. Je ne pleurais plus tout le temps. Je parlais avec plus de confiance. Et mon regard n'était plus vide. Même si la douleur était encore présente, elle ne me contrôlait plus. Elle était devenue une leçon, une force cachée qui me poussait à aller plus loin. Un jour, une opportunité simple est apparue dans ma vie. Ce n'était pas quelque chose de grand, mais pour moi, c'était une chance. J'ai pris un risque, j'ai osé, malgré la peur. J'ai investi tout ce que j'avais, avec beaucoup de doutes mais aussi beaucoup d'espoir. Les débuts ont été difficiles, et plusieurs fois, j'ai pensé abandonner. Mais chaque fois que je voulais renoncer, je me souvenais de la façon dont il m'avait rejeté. Et cette image me donnait la force de continuer. Je ne voulais plus jamais dépendre de quelqu'un pour ma valeur ou mon bonheur. Je voulais réussir par moi-même pour moi-même. Avec le temps, mes efforts ont commencé à porter leurs fruits. Lentement, très lentement, ma situation s'est améliorée. Je gagnais un peu plus d'argent. Je faisais de nouvelles rencontres. Et je commençais à rêver à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais une lumière au bout du chemin. Je n'étais plus la fille, faible et amoureuse qui avait été jetée hors d'une vie trop riche pour elle. J'étais en train de devenir une femme forte, consciente de sa valeur, prête à écrire une nouvelle histoire. Les mois ont passé, et je sentais en moi un changement profond. Je ne reconnaissais plus la fille fragile que j'étais autrefois. La douleur existait encore, mais elle n'était plus une blessure ouverte. Elle était devenue une cicatrice. Un souvenir qui me rappelait d'où je venais, pourquoi je ne devais jamais abandonner. Je travaillais chaque jour avec patience et détermination. Mon petit projet grandissait doucement. Je faisais des erreurs, je perdais parfois de l'argent. Mais j'apprenais toujours. Chaque difficulté me rendait plus intelligente, plus prudente, plus forte. Je comprenais que le succès ne vient pas rapidement, mais qu'il vient à ceux qui continuent malgré la fatigue et la peur. Petit à petit, ma vie a commencé à se stabiliser. Je pouvais payer mes besoins sans stress. Je pouvais aider ma famille, et surtout, je pouvais respirer sans avoir peur du lendemain. Cette liberté simple avait pour moi une valeur immense. Je n'avais plus besoin de personne pour me sentir importante. Un soir, alors que je marchais seule après le travail, j'ai pensé à lui sans douleur. Cela m'a surprise. Son souvenir ne me faisait plus pleurer. Il faisait simplement partie de mon passé. J'ai compris alors que j'étais vraiment en train de guérir. Mon cœur se libérait lentement, et une nouvelle paix entrait dans ma vie. Avec le temps, mon travail a attiré l'attention de plusieurs personnes. On me respectait pour mon sérieux, pour mon honnêteté et pour mon courage. On me proposait de nouvelles collaborations, de nouvelles idées. J'osais dire oui, même quand j'avais peur. Je savais que chaque opportunité était une porte vers un avenir meilleur. L'argent commençait à entrer plus facilement dans ma vie. Mais il ne changeait pas mon cœur. Je restais simple, reconnaissante, consciente de chaque pas que j'avais fait depuis le jour où j'avais été rejetée. Je me souvenais de la fille qui avait pleuré seule. Et je lui promettais de ne jamais oublier sa douleur. Un jour, par hasard, j'ai entendu parler de lui. On disait qu'il avait tout,
l'argent, le succès, le luxe. Mais on disait aussi qu'il était seul, distant, toujours insatisfait. Cette nouvelle ne m'a pas rendue heureuse, ni triste. Elle m'a simplement confirmé que la richesse sans amour et sans respect ne donne pas la paix. Moi, de mon côté, je construisais quelque chose de solide. Quelque chose qui venait de mon cœur et de mes efforts. Je n'étais pas encore riche, mais je sentais que j'étais sur le bon chemin. Chaque jour m'approchait un peu plus de la vie que je méritais. Je levais les yeux vers l'avenir avec confiance. Car je savais maintenant que même après la plus grande trahison, une femme peut se relever, se reconstruire et briller plus fort qu'avant. Avec chaque nouveau jour, je sentais ma confiance grandir un peu plus. Je ne cherchais plus à prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais seulement à moi-même. Mon travail n'était plus seulement un moyen de gagner de l'argent. Il était devenu une partie de mon identité. Une preuve silencieuse que je pouvais réussir sans l'aide de personne. Je me levais tôt chaque matin, avec une énergie nouvelle. Même quand la fatigue était présente, je continuais. Je savais que chaque effort, même petit, construisait mon avenir. Je faisais attention à mes choix. Je réfléchissais avant d'agir. Et j'apprenais de mes erreurs sans me juger trop durement. Les résultats sont devenus plus visibles. Mon projet a commencé à grandir rapidement. Je pouvais investir davantage, améliorer mon travail et aider d'autres personnes. Cette réussite me remplissait de fierté, mais aussi d'humilité. Je n'avais pas oublié la douleur qui m'avait poussé à avancer. Elle restait ma plus grande motivation. Un jour, en regardant mon reflet dans le miroir, j'ai vu une femme différente. Mes yeux n'étaient plus pleins de larmes, mais de détermination. Mon sourire n'était plus fragile, il était vrai. J'ai compris alors que ma vraie richesse n'était pas seulement l'argent, mais la force intérieure que j'avais développée. Avec le temps, ma situation financière s'est beaucoup améliorée. Je pouvais voyager, découvrir de nouveaux horizons et offrir une vie meilleure à ma famille. Chaque réussite me rappelait que j'avais transformé une grande blessure en une grande victoire. Je me sentais libre, indépendante et respectée. Parfois, je pensais à la jeune fille que j'étais autrefois. Celle qui aimait sans compter et qui croyait que l'amour suffisait pour être heureuse. Je ne la jugeais pas. Au contraire, je la remerciais. Car sans sa naïveté et sa douleur, je ne serais jamais devenue cette femme forte. La vie m'avait appris une leçon importante, les personnes peuvent partir, changer ou trahir, mais la valeur d'une femme ne disparaît jamais. Elle peut tomber, pleurer, souffrir. Mais elle peut aussi se relever et créer une vie encore plus belle. Je savais maintenant que mon histoire n'était pas seulement une histoire d'amour perdu, mais une histoire de renaissance, de courage et de succès. Et ce n'était pas encore la fin, car le meilleur restait à venir. Avec le succès, ma vie a pris un nouveau rythme. Je n'étais plus dans la peur du manque, ni dans l'angoisse du lendemain. Chaque jour, je travaillais avec calme et confiance. Je savais que tout ce que j'avais construit venait de ma patience, de mes nuits sans sommeil et de mes larmes transformées en courage. Les gens me regardaient différemment maintenant. On me respectait, on écoutait mes idées, on me demandait des conseils. Moi qui avais été rejetée et oubliée, je devenais une source d'inspiration pour d'autres femmes. Cela me touchait profondément, car je comprenais leurs douleurs et leurs rêves. Mon cœur s'est aussi transformé. Je n'étais plus fermée à l'amour, mais je n'étais plus aveugle non plus. J'avais appris à aimer avec respect, sans me perdre, sans me sacrifier jusqu'à disparaître.
Je savais que si un jour quelqu'un entrait dans ma vie, ce serait pour marcher à mes côtés, pas devant moi. Un soir, lors d'un événement professionnel, je l'ai revu. Il était élégant, entouré de luxe, mais son regard était fatigué. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai senti une étrange paix. Il m'a reconnue, et j'ai vu dans ses yeux une surprise mêlée de regret. Il a essayé de me parler, de s'excuser, de revenir vers moi. Je l'ai écouté calmement, sans colère, sans larmes. Je ne ressentais plus de haine, ni d'amour. Je lui ai simplement souri et je lui ai dit que ma vie était belle maintenant. Que j'avais trouvé ma valeur. Et que le passé devait rester au passé. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais vraiment libre. Après cette rencontre, je suis rentrée chez moi avec un sentiment de victoire silencieuse. Je n'avais rien prouvé à personne, mais j'avais tout gagné pour moi. Mon succès, mon argent et surtout ma paix intérieure étaient ma plus grande richesse. Les années ont continué à passer, et mon nom est devenu connu dans mon domaine. Je vivais confortablement, sans excès, mais avec gratitude. J'aidais ceux qui en avaient besoin. Surtout les femmes qui doutaient d'elles-mêmes. Je leur disais toujours que la douleur peut devenir une force. Si on choisit de ne pas abandonner. Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je souris. J'ai commencé avec un cœur brisé, des mains vides. Et j'ai terminé avec une vie pleine. Riche de sens, d'amour et de réussite. Mon histoire est la preuve. Que même quand quelqu'un nous rejette, après avoir trouvé la richesse, la vraie victoire appartient à celle qui se relève et construit sa propre lumière. Avec le temps, ma réussite est devenue plus grande et plus stable. Je ne courais plus après le succès, car il faisait maintenant partie de ma vie quotidienne. Je travaillais avec passion, mais aussi avec sagesse. Je savais quand avancer et quand me reposer. J'avais appris à respecter mes limites et à écouter mon cœur. Ma situation financière a beaucoup changé. Je pouvais enfin vivre sans compter chaque pièce, sans peur de perdre tout ce que j'avais. J'ai acheté une belle maison simple, pleine de lumière et de calme. Chaque coin de cette maison me rappelait mon parcours, mes efforts et ma patience. C'était le symbole de ma liberté retrouvée. Je voyageais parfois, non pas pour montrer ma richesse, mais pour découvrir le monde et nourrir mon esprit. Chaque nouveau lieu me donnait une nouvelle vision de la vie. Je rencontrais des personnes différentes, avec des histoires fortes. Et cela me rappelait que chacun porte une lutte invisible. Mon cœur, autrefois brisé, était maintenant paisible. J'avais appris que l'amour ne doit jamais faire souffrir au point de nous détruire. J'avais compris que la vraie richesse commence quand on s'aime soi-même et qu'on se respecte. Cette vérité simple guidait désormais tous mes choix. Parfois, je recevais des messages de femmes qui connaissaient mon histoire. Elles me disaient que mon parcours leur donnait de l'espoir, que mes mots les aidaient à continuer malgré leur douleur. Ces messages avaient pour moi plus de valeur que tout l'argent du monde. Ils me rappelaient pourquoi je n'avais jamais abandonné. Je pensais encore parfois à mon passé, mais sans tristesse. Je le regardais comme un ancien chapitre, nécessaire pour écrire les pages lumineuses de mon présent. Sans cette trahison, je n'aurais peut-être jamais découvert ma force, ni mon potentiel. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis une femme accomplie. J'ai connu la pauvreté, l'abandon et les larmes. Mais j'ai aussi connu la renaissance, le succès et la paix. Ma vie est devenue riche, non seulement d'argent, mais surtout de sens, de dignité et d'espoir. Et si mon histoire a une leçon, c'est celle-ci: quand quelqu'un te quitte après avoir trouvé la richesse, ne pleure pas trop longtemps. Lève-toi, crois en toi, et construis une vie si belle que même la douleur deviendra une bénédiction. Les années,
Ma vie est devenue un exemple de stabilité et de réussite. Je ne vivais plus dans le stress ni dans la peur de perdre ce que j'avais. J'avais appris à gérer mon argent avec intelligence et à investir avec patience. Chaque décision était réfléchie. Chaque pas était sûr. Je savais maintenant que la vraie réussite demande du temps et de la constance. Mon travail s'est développé encore plus. J'ai créé des projets plus grands. J'ai travaillé avec des personnes importantes. Et mon nom est devenu respecté. Quand je signais des contrats ou que je participais à des réunions, je pensais parfois à la jeune fille pauvre et amoureuse que j'étais autrefois. Cette pensée me donnait de la force et beaucoup de gratitude. Ma famille a aussi profité de mon succès. J'ai pu les aider, leur offrir une vie plus digne et plus calme. Voir leur sourire était pour moi une richesse immense. Je sentais que ma réussite avait un sens. Qu'elle ne servait pas seulement à moi, mais aussi à ceux que j'aimais. Je vivais entouré de paix. Mes journées étaient simples mais pleines. Je me réveillais sans tristesse, sans regret. Mon cœur n'était plus lourd. J'avais pardonné, non pas pour lui, mais pour moi. Le pardon m'a libéré d'un poids que je portais sans le savoir. Un jour, en regardant le coucher du soleil depuis ma maison, j'ai compris que j'avais tout gagné. J'avais transformé l'abandon en force, la pauvreté en richesse et la douleur en sagesse. Je n'avais plus besoin de validation, ni de reconnaissance de qui que ce soit. L'amour, je l'avais retrouvé autrement. Pas dans la dépendance, mais dans le respect et la confiance. J'étais prête à aimer sans me perdre, à partager sans me sacrifier. Et même si je restais seule, je savais que je pouvais être heureuse. Car ma paix venait de l'intérieur. Aujourd'hui, je raconte mon histoire sans honte. Je la raconte pour donner de l'espoir. Pour dire à chaque femme abandonnée que la fin peut devenir un nouveau début. Rien n'est perdu quand on croit en soi et qu'on continue à avancer. Même avec un cœur blessé. Ma vie est maintenant riche, belle et pleine de sens. Et chaque matin, je remercie la vie de m'avoir appris que parfois, les plus grandes trahisons nous conduisent vers les plus grandes victoires. Avec cette nouvelle paix dans mon cœur, j'ai commencé à savourer la vie autrement. Je n'étais plus pressée par le passé, ni inquiète pour l'avenir. Chaque jour avait sa valeur. Je prenais le temps de respirer, de sourire, de remercier la vie pour tout ce qu'elle m'avait appris, même à travers la douleur. Mon succès continuait de grandir. J'avais maintenant plusieurs sources de revenus. Et je pouvais choisir les projets qui me ressemblaient vraiment. Je refuse ce qui ne respectait pas mes valeurs. Cette liberté de choix était pour moi le vrai luxe. Je n'étais plus prisonnière de la peur ou du besoin. Je me sentais forte, mais aussi douce. La vie ne m'avait pas rendue dure. Au contraire, elle m'avait appris la compassion. Quand je voyais quelqu'un souffrir, je comprenais. Quand je voyais quelqu'un tomber, je savais qu'il pouvait se relever. Mon histoire m'avait appris à tendre la main sans juger. Parfois, le soir, je relisais mes anciens carnets. Je retrouvais les mots écrits avec des larmes, les phrases pleines de doute et de tristesse. Je souriais en voyant le chemin parcouru. La fille abandonnée était devenue une femme libre, respectée et accomplie. Cette transformation était ma plus grande fierté. Je ne regrettais plus rien. Même l'amour perdu avait eu un sens. Il m'avait brisé, oui, mais il m'avait aussi réveillé. Sans cette rupture, je serais pas restée dans l'ombre de quelqu'un d'autre. À vivre pour ses rêves et non pour les miens. Aujourd'hui, quand je marche dans la rue, je marche la tête haute. Non pas par orgueil, mais par dignité. Je sais que je vaux. Je sais ce que j'ai traversé. Et je sais que rien ni personne ne pourra jamais m'enlever cette force.
Ma vie est devenue une preuve vivante que le rejet n'est pas une fin, que la pauvreté n'est pas une honte, et que la richesse peut naître d'un cœur blessé mais courageux. J'ai appris que l'espoir est une décision, et que le succès est le résultat de la patience. Je continue d'avancer, jour après jour, avec gratitude et confiance. Mon histoire n'est pas seulement la mienne. Elle est celle de toutes les femmes qui ont été abandonnées mais qui ont choisi de se relever. Et tant que je respirerai, je continuerai à croire que le meilleur est toujours possible. Avec cette maturité nouvelle, j'ai compris que la vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, de chutes et de renaissances. Je ne craignais plus les obstacles, car je savais maintenant que j'avais la capacité de les dépasser. Chaque difficulté devenait une occasion d'apprendre et de grandir. Mon travail a continué à évoluer. J'ai développé mes projets avec sérieux et passion. Les résultats étaient visibles, et ma richesse augmentait de manière stable. Je ne cherchais pas le luxe excessif, mais la sécurité. La liberté et la paix, pour moi. Être riche signifiait vivre sans peur et pouvoir choisir ma vie. Je prenais aussi soin de moi. J'écoutais mon corps, mon esprit et mes émotions. J'avais appris que le succès sans équilibre n'apporte pas le bonheur. Je marchais souvent seule, en silence, pour réfléchir et remercier la vie. Ces moments simples me rappelaient d'où je venais. Un jour, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne ressentais plus aucune douleur en pensant à mon passé. Ce qui avait été une blessure profonde était devenu une histoire de courage. J'avais tourné la page sans haine, sans regret. J'étais enfin en paix avec moi-même. Je voyais autour de moi des femmes perdues, tristes, abandonnées comme je l'avais été. Je leur parlais avec douceur. Je leur disais que la fin d'un amour n'est pas la fin de la vie. Je leur expliquais que la force est déjà en elles, même si elles ne la voient pas encore. Ma réussite me permettait maintenant d'aider concrètement. J'ai soutenu des projets, aidé des familles, encouragé des femmes à croire en leurs rêves. Chaque sourire que je voyais me rappelait pourquoi j'avais continué malgré la douleur. Donner me rendait encore plus riche intérieurement. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Pas parce que tout est parfait, mais parce que je suis alignée avec moi-même. J'ai transformé l'abandon en puissance, la pauvreté en richesse et la tristesse en sagesse. Ma vie est devenue une source d'inspiration. Même pour moi, je regarde l'avenir avec sérénité. Peu importe ce qu'il apportera, je sais que je suis prête. Car une femme qui a survécu au rejet, à la solitude et au manque peut tout affronter. Et moi, j'ai choisi de vivre, de réussir et de briller, sans jamais oublier la fille que j'étais. Avec cette force intérieure, j'ai commencé à voir la vie comme un cadeau. Chaque matin était une nouvelle chance de continuer à construire, d'aimer, de donner. Je n'avais plus peur de perdre, car j'avais compris que la vraie sécurité vient de l'intérieur, pas de l'argent ni des personnes. Mon entreprise a atteint un niveau que je n'avais jamais imaginé. Les résultats étaient clairs, les bénéfices stables, et mon avenir assuré. Je pouvais enfin dire que j'étais devenue riche. Non seulement par l'argent, mais par la liberté de vivre selon mes choix. Je décidais de mon temps, de mes projets, de mes rêves. Je me souvenais souvent du jour où il m'avait rejetée, comme si je n'avais aucune valeur. Cette image ne me faisait plus mal. Au contraire, elle me rappelait combien j'avais grandi. Sans ce moment cruel, je n'aurais peut-être jamais découvert ma vraie force ni mon potentiel caché. Je marchais maintenant avec assurance. Les gens ressentaient ma confiance et mon calme. On venait vers moi pour apprendre, pour comprendre mon parcours.
Je partageais mon histoire avec simplicité, en disant toujours que rien n'est impossible quand on croit en soi et qu'on travaille avec patience. Mon cœur était ouvert, mais protégé. J'avais appris à aimer sans dépendre, à donner sans me perdre. L'amour n'était plus une blessure, mais une possibilité douce. Et même si l'amour tardait à venir, je me sentais complète, car je m'aimais enfin. Chaque soir, avant de dormir, je remerciais la vie. Je remerciais pour la douleur passée, pour les larmes, pour les nuits sombres. Car tout cela m'avait mené vers la lumière. Je savais maintenant que les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous révéler. Ma vie était devenue un message d'espoir. Une preuve vivante que même une fille abandonnée, pauvre et brisée, peut se relever. Réussir et devenir une femme forte et respectée. Je portais cette vérité dans mon cœur avec fierté et humilité. Et tant que je continuerai à avancer avec foi et courage, je sais que mon histoire continuera de s'écrire. Encore plus belle, encore plus lumineuse, encore plus riche de sens et d'espoir. Avec cette certitude nouvelle, j'ai décidé de laisser une trace positive dans le monde. Je ne voulais pas seulement réussir pour moi, mais aussi pour montrer que la douleur peut devenir une source de lumière. Chaque jour, je me rappelais que ma force venait de tout ce que j'avais traversé, de tout ce que je n'avais pas abandonné. Je continuais à développer mes projets avec sérieux. Mon travail s'agrandissait, mes revenus augmentaient. Et ma stabilité financière était solide. Je pouvais planifier l'avenir sans peur. J'avais des économies, des investissements. Et surtout la liberté de dire non quand quelque chose ne respectait pas mes valeurs. Cette liberté était ma plus grande richesse. Je prenais aussi le temps de vivre. Je riais plus souvent. Je partageais des moments simples avec les gens que j'aimais. Et je profitais du calme de mes soirées. Je n'étais plus pressée par la comparaison ou par le regard des autres. J'avais compris que chacun a son propre rythme. Et que le mien m'avait conduite exactement là où je devais être. Parfois, je pensais à la jeune fille que j'étais quand j'aimais sans condition. Je lui parlais dans mon cœur et je lui disais merci. Merci d'avoir aimé, merci d'avoir cru. Merci d'avoir souffert sans devenir amère. Grâce à elle, j'avais appris la compassion, la patience et la force tranquille. Mon succès attirait des opportunités nouvelles. On me proposait des collaborations importantes, des projets ambitieux, et je choisissais avec sagesse. Je savais maintenant que la réussite durable se construit avec des choix justes, pas avec la précipitation. Chaque décision renforçait un peu plus ma confiance. Je me sentais alignée avec ma vie. Mon passé, mon présent et mon avenir étaient en paix. Je ne regrettais plus rien. Même la trahison avait trouvé sa place dans mon histoire. Elle n'était plus une blessure, mais une étape nécessaire vers ma transformation. Aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je ressens une profonde gratitude. J'ai connu l'abandon, la pauvreté et la solitude. Mais j'ai aussi connu la renaissance, la richesse et la paix intérieure. Mon histoire prouve que rien n'est définitif, sauf la volonté de continuer. Je continue d'avancer avec confiance et humilité. Car je sais maintenant que la vraie victoire n'est pas seulement d'avoir de l'argent, mais d'avoir un cœur fort, libre et plein d'espoir. Et tant que je garderai cette lumière en moi, ma vie restera riche, belle et profondément vraie. Lumière intérieure, je me sentais enfin complète. Je n'attendais plus que quelqu'un vienne me sauver ou me choisir. Je m'étais choisi moi-même, et cela avait tout changé. Ma vie n'était plus une attente, mais une création quotidienne. Je continuais à avancer avec discipline et confiance. Mes journées étaient organisées, mes objectifs clairs,
et mon esprit calme. Je savais exactement ce que je voulais, ce que je ne voulais plus jamais accepter. Cette clarté me donnait une force tranquille que rien ne pouvait ébranler. Ma richesse devenait évidente. Je n'avais plus de dettes, plus de peurs liées à l'argent. Je pouvais aider, investir, voyager et rêver sans limite. Mais malgré tout cela, je restais fidèle à mes origines. Je n'avais pas oublié les jours de manque, les nuits de larmes, ni les moments où je me sentais invisible. Je comprenais maintenant que certaines personnes entrent dans notre vie pour nous apprendre une leçon, pas pour y rester. Lui avait été cette leçon difficile, mais nécessaire. Grâce à lui, j'avais appris à ne jamais lier ma valeur à l'amour ou à l'argent de quelqu'un d'autre. Je me sentais en paix avec mon histoire. Je pouvais la raconter sans trembler, sans pleurer. Elle était devenue un témoignage de courage et de transformation. Beaucoup de femmes se reconnaissaient dans mon parcours. Et cela me donnait une responsabilité douce. Celle de continuer à être un exemple d'espoir. Chaque jour, je remerciais la vie pour ma force retrouvée. Je savais que même si de nouvelles épreuves arrivaient, je pourrais les affronter. Car une femme qui s'est reconstruite une fois peut le faire 1000 fois. Aujourd'hui, je marche vers l'avenir avec confiance. Mon cœur est libre, mon esprit est clair. Et ma vie est riche de sens, de dignité et de réussite. Et je sais, au plus profond de moi, que ce n'est pas la fin, mais simplement la continuation d'une belle histoire née de là. Douleur est transformée en lumière. Nouvelle, j'ai appris à apprécier le silence et la simplicité. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur à qui que ce soit. Ma vie parlait pour moi. Chaque succès était le résultat d'un long chemin. Et chaque sourire était une récompense pour les années de patience. Je me levais chaque matin avec une intention claire, vivre une journée honnête. Utile et paisible. Je travaillais avec sérieux, mais je prenais aussi le temps de vivre. Je savais que la vraie richesse se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en paix intérieure et en liberté de choix. Mon entourage avait changé. Je m'entourais de personnes sincères, respectueuses et bienveillantes. Les relations superficielles ne m'intéressaient plus. J'avais appris que la qualité est toujours plus importante que la quantité. Que ce soit dans l'amour, l'amitié ou le travail. Parfois, je repensais à cette époque où j'étais rejetée. Quand je me sentais inutile et sans avenir. Cette fille me semblait lointaine, presque étrangère. Et pourtant, elle vivait encore en moi, comme un rappel de mon courage. Sans elle, je n'aurais jamais atteint cette maturité. Je continuais à grandir, intérieurement et extérieurement. Mes projets devenaient plus ambitieux. Mes revenus plus importants, et mes rêves plus grands. Je ne me limitais plus. J'osais imaginer une vie encore plus belle, encore plus libre. Et surtout, j'osais croire que je la méritais. L'amour, je l'abordais maintenant avec calme. Je savais que je pouvais aimer sans dépendre, partager sans me perdre. Et si l'amour venait, il serait un choix, pas un besoin. Cette certitude me rendait sereine. Je comprenais enfin que la vie m'avait offert un cadeau caché dans la douleur. Elle m'avait forcé à me relever, à me découvrir et à me construire. Ce qui avait commencé comme une trahison était devenu une bénédiction déguisée. Aujourd'hui, je marche vers l'avenir avec confiance et gratitude. Mon passé ne me définit plus, mais il me renforce. Ma vie est riche, pleine de sens et d'espoir. Et chaque pas que je fais une preuve. Silencieuse que même après avoir été abandonnée. Une femme peut renaître, réussir et briller de sa propre lumière. Et aujourd'hui, je peux enfin dire que mon histoire a trouvé sa fin. Je ne suis plus la fille rejetée, ni la femme brisée par un amour perdu. Je suis devenue une femme forte,
indépendante et fière de son parcours. Tout ce que j'ai vécu m'a conduite exactement là où je devais être. Je vis maintenant dans l'abondance et la paix. J'ai construit ma richesse avec patience, honnêteté et courage. Mon argent ne vient pas de la chance, mais de mes efforts, de mes nuits difficiles et de ma foi en moi-même. Chaque réussite est une victoire contre le passé qui voulait me faire croire que je ne valais rien. Quand je repense à celui qui m'a abandonné après être devenu riche, je ne ressens plus ni colère ni tristesse. Je lui souhaite simplement de trouver un jour ce que j'ai trouvé, la paix intérieure. Car j'ai compris que la vraie richesse n'est pas seulement l'argent, mais la dignité, le respect de soi et la liberté d'être soi-même. Mon cœur est calme, mon esprit est libre, et mon avenir est lumineux. J'ai transformé la douleur en force, l'abandon en motivation, et la pauvreté en réussite. Ma vie est devenue un message d'espoir pour toutes les femmes qui souffrent en silence. Si quelqu'un lit mon histoire aujourd'hui, je veux lui dire ceci, même quand l'amour te trahit. Même quand on te rejette au moment où l'autre réussit, ta vie ne s'arrête pas. Elle commence pas à ce moment-là. Crois en toi, relève-toi, et avance. Le succès, l'amour de soi et la richesse peuvent naître des plus grandes blessures. Et moi, je continue de marcher vers l'avenir. Le cœur plein de gratitude, les yeux remplis d'espoir. Et l'âme riche d'une victoire que personne ne pourra jamais m'enlever ici. Mon histoire vous a touché le cœur et que vous avez ressenti mon parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque abonnement nous aide à partager encore plus d'histoires inspirantes, pleines de courage, de réussite et d'espoir. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté pour découvrir encore plus de vidéos motivantes et inspirantes.